8 minutes dans nos studios. Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour, René Soglo. Nous allons faire place à la rubrique Voile sur le monde et on s'intéresse lundi à la présidentielle au Gabon. Sans surprise, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est élu président pour un mandat de 7 ans. Oui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon pour 7 ans. Il a obtenu 90,35% des voix contre, selon les résultats annoncés dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Il était jusque-là chef de la transition militaire qui dirige le Gabon depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023. Son rival Alain Claude Billy-Binzé a obtenu un score très faible, 3,02% des voix. Les 6 autres candidats ne dépassent pas 1%. Une consécration pour ce militaire de carrière formé et promu au sein du système Bongo, avec lequel il a promis de rompre, excepté quelques aspects sur lesquels il s'inscrit dans la continuité. Ce résultat témoigne d'une volonté manifeste de la majorité des électeurs gabonais de le voir diriger le pays au-delà de la transition. Une élection qui consacre la trajectoire fulgurante d'un homme passé du statut de chef de la transition à celui de chef d'État plébiscité. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais des poids lourds de l'opposition ont été exclus de la course. Le paysage politique gabonais se redessine au terme de cette élection. Brice Clotaire Oligui Nguema dispose d'un mandat de 7 ans pour réaliser son programme. Les opposants de Brice Clotaire Oligui Nguema l'accusent, au vu de ses fonctions passées auprès des Bongo, d'incarner la continuité du système et de vouloir confisquer le pouvoir qu'il avait promis de rendre aux civils. Voilà. Victoire écrasante donc. Mais après sa victoire, quels sont les défis qui attendent le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema? Oui, le président élu avait déjà annoncé la relance de grands projets qui rappellent un âge d'or du Gabon, comme la réouverture d'une compagnie aérienne, la réouverture de la Radio Africa numéro 1 ou encore la construction d'un nouvel aéroport, d'un port en eau profonde et d'une nouvelle voie ferrée. Chômage, panne d'électricité, coupure d'eau, routes dégradées, transport public insuffisant, manque d'écoles, d'hôpitaux, les hôpitaux défaillants font partie des défis à relever par le président gabonais élu. Parmi les attentes très fortes des 2,3 millions d'habitants après plusieurs décennies de gabégie, de pillage et de gaspillage du système Bongo figure également la réduction de la dette publique qui est très élevée. Le Gabon est un pays riche en pétrole, mais un tiers des habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Gabon est un pays jeune, plus de 2 tiers de la population a moins de 35 ans. Le taux de chômage chez les jeunes a atteint les 40%. Selon une analyse des Nations Unies, la faible employabilité des jeunes est étroitement liée aux limites du système éducatif gabonais, notamment à l'inadéquation entre les besoins du marché du travail et les formations proposées, ainsi qu'à la faible qualification de la main-d'œuvre disponible. Le Gabon possède d'abondantes ressources naturelles qui lui confèrent un PIB, le produit intérieur brut par habitant parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Le pays est le 4e producteur mondial de manganèse, mais l'économie n'est pas assez diversifiée et est très dépendante de l'or noir, secteur qui représente environ 40% du PIB, 68% des exportations et 50% des recettes budgétaires en 2023. Ce secteur a également profité à un cercle restreint de la population jusque-là. Le Gabon dispose d'autres ressources sous-exploitées telles que les mines, le bois ou encore l'agriculture. Le plan national de développement pour la transition 2024-2026 élaboré par les autorités de la transition mentionne d'ailleurs l'intensification des efforts pour diversifier l'économie. C'est donc l'autre tâche à laquelle doit s'atteler le président élu. Le pays devra aussi s'attaquer à la question de la dette publique qui a atteint près de 70% du produit intérieur brut, mais le redressement budgétaire ne pourra pas être fait au détriment des besoins sociaux. Le président élu devra donc équilibrer rigueur et justice économique en rendant les dépenses publiques plus efficaces et en assurant une fiscalité plus juste et transparente. Il doit, en somme, assainir les finances publiques
et maîtriser la dette et apporter les besoins vitaux aux Gabonais. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Raoul Steve Gounkon. Mesdames, messieurs, c'était la